Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va se consacrer à l'actualité des marchés. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, étant donné que nous avons les stratégies bourse cet après-midi à 14 h. Cela nous permettra de faire le point plus en détail et faire un tour d'horizon sur l'ensemble du Forex, des matières premières et des indices. Sinon, concernant les bourses, eh bien, elles ont chuté lundi, tout simplement, car l'aggravation soudaine de l'épidémie de coronavirus en dehors de Chine, eh bien, alimentant les craintes d'un impact plus important que prévu sur l'économie mondiale. Alors que les nouveaux cas ont baissé en Chine, la multiplication du nombre de personnes contaminées hors de Chine, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Corée du Sud, amène les investisseurs à se replier vers les actifs moins risqués. L'énorme bond du nombre de cas au cours du week-end dans un autre pays amène à réévaluer les objectifs de croissance de 2020. Effectivement, si le virus continue de se propager, nous pourrions avoir rapidement, comme je vous le disais, une baisse des bénéfices et des perspectives de croissance pour 2020. Quant à Wall Street, elle a elle aussi chuté à son tour lundi, emportée après les places asiatiques et européennes par le vent de panique soufflant sur les marchés mondiaux face à la propagation du virus dans plusieurs régions du monde. Alors que la crise sanitaire provoquée par le nouveau virus donne des signes de stabilisation en Chine, la situation a en revanche paru soudainement s'aggraver ailleurs depuis vendredi, avec en particulier une flambée de contamination en Italie, en Iran ou en Corée du Sud. Et comme je vous le disais, nous avons aussi plusieurs cas dans des pays du Moyen-Orient. Alors, si les investisseurs affichaient jusqu'à présent une certaine, on va dire, sérénité face à l'évolution de l'épidémie et à son impact sur l'économie mondiale, eh bien, les derniers développements ont nourri une aversion au risque et un vaste mouvement de repli vers les valeurs refuges comme l'or ou les emprunts du Trésor américain. L'inversion de la courbe des taux entre les rendements à 3 mois et 10 ans de Treasuries s'est accentuée, signe avant-coureur habituel d'une récession économique. Enfin, tous les secteurs ont fini dans le rouge, notamment l'énergie, avec la chute de près de 4% des cours du pétrole et les valeurs technologiques particulièrement exposées à la Chine. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et avec l'indice CAC 40 qui a chuté lourdement hier. On s'aperçoit qu'on a quand même une figure chartiste qui est en train de se mettre en place, à savoir un magnifique double top. On pourrait vraiment avoir dans ce cas-là une correction plus poussée, plus profonde si les marchés, les investisseurs cédaient à la panique. Si je me mets en données journalières, on voit ici qu'on est venu casser voilà, la ligne de coup de notre double top qui était situé vers les 5800 points. Là, actuellement, on est en train de prolonger la baisse. On a un bon niveau de support à 5700 qui correspond aussi à peu près à notre kit jaune. Là, actuellement, on teste notre kit jaune. On a un léger plat qui est venu s'aligner au niveau des 5007. Ça pourrait être un niveau de soutien, du moins à court terme, dans le sens où est-ce que on va vraiment chuter en direction, parce que si je reporte l'objectif théorique de cette figure, ça nous donne 5490, 5500 points. Est-ce qu'on va chuter directement là ou au contraire continuer en direction des 5007, faire un pullback, histoire de dégonfler un peu les indicateurs qui sont quand même en survente et enfin repartir. Parce que là, quand même, on a véritablement un flux baissier qui se met en place. Donc, prudence. Je m'attends quand même à une poursuite de la baisse parce que là, on a un gros flux qui est en place. Les supports cèdent un à un. Donc,
trouver un niveau où vers la zone 5690, 5700 pour avoir limite un rebond pour ensuite repartir à la baisse me semble tout à fait envisageable, en tout cas sur le CAC. Et sachant quand même qu'on a validé ce double top pour le moment, donc les cours sont quand même en train de poursuivre leur baisse et que finalement, eh bien, les investisseurs et les opérateurs prennent enfin conscience de l'impact du coronavirus sur l'économie et sur les résultats des sociétés. Et de ce fait, si plusieurs entreprises commencent à tirer la sonnette d'alarme après Apple, eh bien, je ne vois pas comment le CAC pourrait résister et ne pas poursuivre sa baisse. Donc, pour le moment, le flux est clairement baissier. À court terme, un rebond est très léger reste envisageable, mais sinon, j'opterais quand même plus pour une poursuite de la baisse dans les séances à venir. Concernant le DAX, on est à la croisée de chemin. Voilà, il est plus joli sur le futur quand même, mais c'est notre zone chaude à 12 940 ici de l'élargissement ascendant. Et tant que ça tient, eh bien, il y a toujours un espoir de rebond pareil à très court terme, mais pour le moment, on est en train de l'enfoncer. Je vais me mettre sur le futur, étant donné que c'est un peu plus propre, je trouve. Voilà, on est pile poil dessus. Sur le futur, c'est plus propre. On est dessus et voilà, c'est le niveau à ne pas franchir ou à franchir pour avoir une correction plus profonde. Là, pour le moment, j'ai l'impression que ça tient. Les acheteurs se montrent présents, très moins à court terme sur ce niveau. On tente de défendre ce seuil. Pareil pour déclencher un rebond, mais c'est comme sur le CAC, on a déjà une figure de retournement qui est validée, et donc je ne vois pas si l'indice, enfin du moins si l'indice CAC plonge, le DAX ne va pas résister. En tout cas, le CAC a pris de l'avance, du moins sur sa chute. Le DAX se trouve à la croisée des chemins puisqu'on est sur la zone chaude entre 12 890 et 13 935 points. Donc c'est ici un rebond. Si ça doit se passer, en tout cas, c'est sur cette zone. Soit on a un rebond de court terme et on finit par casser, ou soit au contraire on casse pour faire un pullback et aller en direction des 12 400, voire 12 470. Si je me mets en données plus courtes actuellement, eh bien, on a quand même une belle bougie ici, 4 heures, assez impulsive, en 15 minutes. Voilà, on tente là actuellement de sauver cette zone. On va voir si le marché parvient à réussir à sauver ce niveau, mais voilà, c'est le niveau clé à surveiller pour freiner la baisse, ou du moins c'est le dernier rempart pour stopper la baisse. Sinon, en cas de cassure, bien sûr en clôture daily, eh bien cela ouvrirait la voie à une correction bien plus profonde. Concernant le Dow Jones, c'est pareil, double top sur le Dow Jones. Bon, on est venu gaper carrément ici tous les gaps qui étaient sous les pieds. Lui a été gapé, sinon dans l'ensemble, ils ont tous été fermés. Double top aussi sur l'indice. Pour le moment, c'est cassé. Donc là, on va encore ouvrir peut-être avec un gap baissier. On a un petit gap ici à venir chercher vers les 27 740. Donc pareil, est-ce que l'indice va finalement venir combler le gap, pullbacker les 28 175 pour reprendre une direction baissière en direction de la borne basse du canal? C'est un scénario à entrevoir étant donné la faiblesse actuellement des indices, la panique qu'il y a sur les marchés, et voilà, les bougies actuellement daily sont vraiment pas jolies du tout. Il n'y a aucun signal de retournement pour le moment qui dirait qu'on va aller combler les gaps. Au contraire, on a des bougies flux qui font quasiment plus de 500 points sur le Dow Jones. On n'a aucun signal de retournement. Au contraire, on est en train de s'installer dans un flux baissier, et il faut trouver plutôt des objectifs à la baisse. Voilà, le premier niveau que je surveille, c'est Makijun qui vient s'aligner ici avec l'oblique qui passe par tous les plus hauts. Donc, juste sur ce niveau des 27 700, 27 600 points. Donc là, ce serait le premier objectif à venir chercher.
Ici, éventuellement, on pourra avoir un rebond, on aura un double niveau de support, hein, que ce soit notre oblique ou le plaqué jaune. Donc, prendre appui là-dessus pour repartir et voilà, venir chercher, je pense, repartir, pour prendre, voilà, corriger un peu et derrière, logiquement, hein, puisque c'est une fausse cassure de canal, et si je reporte pareil l'objectif théorique de ce double top, on obtient facilement un retour sur les 27 100. Voilà, ici on a une grosse zone, en tout cas je pense que ça va travailler quand même, que ce soit l'oblique haute, les anciens plus hauts ici et la borne basse du canal. Derrière, je sais aussi qu'on a une moyenne mobile 200 à chaque fois qui est venu coiffer les prix, qui est en train de monter ici, de s'aligner. Donc on va arriver dans une zone assez importante avec des gros niveaux techniques et c'est ici que ça va jouer. Honnêtement, si on enfonce ces niveaux derrière, on peut vraiment perdre encore beaucoup plus. Donc là, il y a des niveaux techniques à aller chercher un à un si on casse. Mais on pourrait vraiment aussi avoir des rebonds étant donné la solidité et les éléments qui convergent pour renforcer ces niveaux. Donc on fera le point cet après-midi et demain matin, mais prudence sur les indices tout de même, puisque le flux reste très baissier. On va faire un petit tour d'horizon sur le Forex, que ce soit le GBP-NZD qui tente voilà, une cassure par le haut. Enfin, on a l'impression qu'il veut sortir de son range dans lequel il consolidait depuis un bout de temps. C'est quand même les anciens plus hauts de 2018 ici. Et là, ça y est, la semaine dernière, on s'est encore fait une mèche. C'était bien clôturé au-dessus. On a ouvert avec un beau gap baissier haussier qu'on est venu combler. Et là, ça y est, on casse enfin l'ancien plus haut. Il faudrait attendre la clôture. Mais tout cela ressemble en tout cas, j'ai l'impression que la paire voilà, a bien envie de s'offrir de nouveau plus haut, enfin du moins de sortir par le haut de ce range. Et effectivement, si on confirme cette cassure qu'on a travaillé depuis un bout de temps, eh bien cela ouvrirait la voie en direction des 2,10. Donc à confirmer sur clôture, puisque voilà, on avait déjà eu un bull trap ici, on a été réintégré, là on tente une nouvelle sortie, et si on casse effectivement, voilà, ce serait propre, puisque c'est une grosse zone de résistance, et dans ce cas-là, le marché aurait un nouveau souffle pour rejoindre la zone située vers les 2,10. Concernant le GBP face au yen japonais, toujours dans un range, juste ici, voilà. On est venu tout simplement en fait pullbacker, enfin faire un prolongement, même s'il était plutôt ici, mais faire un prolongement du pullback ici de notre ancien canal haussier. On est quasiment venu le chercher, vous voyez, au pips près. Derrière, on a échoué et finalement, on est dans un range. Pour le moment, pas grand-chose à faire. Attendre de voir si le marché va retourner sur la bande haute ou au contraire, étant donné que le yen est une valeur refuge, la livre sterling pourrait accentuer ainsi sa correction en direction de la borne basse et voir la réaction du marché sur la borne basse. Tout simplement, on verra bien si nous avons une cassure en direction des 135 ou au contraire, si on casse par le haut, j'aimerais quand même attendre une réintégration du canal, tout simplement pour éviter le bull trap, à savoir on casse ici, et puis on fait semblant de partir, on bute sur l'oblique, et derrière on réintègre une nouvelle fois, typiquement l'exemple classique d'un bull trap. Donc, je préfère attendre la borne basse avec une jolie cassure qui confirmerait vraiment l'enfoncement de notre niveau de support, ou avoir une réintégration propre avec une bougie dans l'ancienne borne du canal haussier, tout simplement pour ne pas se faire piéger. On va regarder l'euro NZD. Sur la borne haute d'un range aussi, tout simplement, l'euro NZD, en mode on a un range daily dans un range 4 heures. Ici, on est sur une grosse zone, à savoir les 1,7180.
une zone qu'on est venu travailler plusieurs fois dans le passé. Là, actuellement, on bute dessus. On s'est fait un petit gap aussi avec une bougie. C'est vrai que si on terminerait celle-là avec une bougie rousse, ça nous ferait une magnifique étoile du soir, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Force est de constater qu'on a un range compris pour le moment entre les 1,6630 et les 1,7670 et que en données 4 heures, à mon avis, nous avons aussi un range 4 heures. Voilà, ici, un peu plus bas, sur la même borne haute. Voilà, ici, le nuage un peu se met à plat, on hésite, un peu en mode double top aussi, et voilà, tant qu'on n'a pas de cassure de cette borne haute, eh bien, on pourrait très bien aussi avoir un range 4 heures compris entre ces deux bornes. Et en cas de cassure, eh bien, finalement, on retournerait tester la borne basse du range daily. Euro GBP pour terminer. Euro GBP à la croisée de chemin. Prudence dans le sens où on est en train de casser l'oblique qui permettait de coiffer un peu la nouvelle dynamique haussière. On va repartir en journalier. On voit que ça cale. J'ai l'impression que ça cale, donc prudence. On risque peut-être de faire une rotation partielle, même si on n'est pas totalement venu chercher, je trouve, le milieu du range qui se situait voilà, un peu plus vers les 0,84 35, 0,84 25. On est venu. Mais voilà, j'aime pas cet ensemble de bougies. On a un bel avalement, un marteau inversé, ça part. On casse la résistance à 0,836 et puis là on est dans de l'hésitation. Là ça, j'aime pas trop cette configuration actuellement, donc prudence si vous êtes à l'achat, en tout cas sur l'euro GBP, eh bien on commence à remonter ses stops tout simplement, hein, étant donné qu'on ne va pas redonner, on ne transforme pas un trade gagnant en trade perdant. Il faut rester objectif à un moment donné et se dire quels sont les éléments qui fait que le scénario haussier serait invalidé. Eh bien, tout simplement, voilà, je note que le plat ici, à chaque fois de Makijun a quand même fait le job. Ici, on est en train de le travailler une nouvelle fois. Et si on casse les anciens plus bas, on risque de faire une rotation partielle. De plus, j'ai mon oblique ici qui passe par tous les plus bas, qui permettait un peu de cadrer cette reprise à court terme. Actuellement, on est pile dessus. On a notre plaquette jaune. Sûrement des moyennes mobiles, je pense, si je mets des moyennes mobiles, si vous utilisez d'autres indicateurs qui vous indiquent aussi une zone de soutien. Mais c'est vrai que si, voilà, si on casse en clôture, à mon avis, ce plus bas, parce que là, pareil, si vous voulez, en une heure, on est encore dans un range une nouvelle fois. Voilà, ici, très bien. Voilà, le range parfait en une heure. On est venu chercher une fois ici, une fois sur mèche, là une nouvelle fois sur mèche. Donc voilà. Donc ma foi, peut-être qu'on va consolider une nouvelle fois dans un range. Et finalement, là, on tente de repartir et donc repartir à la hausse ici. Et puis finalement, consolider et casser pour repartir plus haut. Mais par contre, si on casse en clôture, c'est une rotation partielle de range. Et là, il y a une forte probabilité qu'on retourne chercher la borne basse. Donc voilà le scénario sur l'euro GBP. Bon, à la base, je voulais plus le mettre en détail quand même, ce scénario dans les stratégies bourse, mais je vous le mets ici. À surveiller, voilà, le niveau clé, c'est les 0,8345 pour la suite. Soit on valide un peu une sortie de range, un double top et finalement rotation partielle, direction par le bas, soit au contraire, on consolide, on reprend de la hauteur, on réintègre l'oblique haussière, on sauve notre plaquette jaune et on reprend de la hauteur en direction des 0,85. Donc voilà ce qu'il faut absolument surveiller sur cette paire. Passons aux matières premières maintenant avec le gold. Pas grand chose à dire, le gold, si ce n'est que la bougie daily est moche. Mais bon, on a un sacré doji quand même. On avait fait une belle impulsion, on est quasiment venu chercher mon second objectif à 1700.
Et puis ça va consolider tout simplement. Voilà, on a besoin de consolider après un mouvement. On a quand même pris le gold, quasiment pris combien? 7% en ligne droite. Donc c'est normal que ça consolide. Les investisseurs ont pris quand même des bénéfices sur ce niveau. À moyen long terme, je suis quand même très haussier sur l'or puisque mon objectif reste les 1800. Donc tendance haussière. On suit le mouvement, on reste dans le flux est haussier. Il n'y a aucune raison de se mettre à contre-courant. Enfin, c'est un flux aussi haussier. Toutefois, eh bien, il faut trouver maintenant des niveaux intéressants pour se mettre en marche, on va dire, et essayer de prendre le train pour aller chercher des nouveaux objectifs. Là, ça consolide. Actuellement, on est venu casser notre Kijun. Bon, pourquoi pas avoir une cassure Tenkan Kijun dans le nouveau sens, ça donnera un signal. Il faudrait une vraie bougie impulsive. Par contre, il faudrait que la bougie 4 heures parviennent à casser en même temps les 1660, ce qui me paraît un peu compliqué, sachant qu'on teste justement notre résistance qui est devenue support maintenant à 1655. Mais voilà, on était vraiment dans une zone de surachat. Vous voyez que quand on rentre en surachat ici, la personne qui vend ici, on se fait dégommer tout simplement. Dans le sens où le RSI, quand il rentre en zone de surachat, eh bien, c'est une force acheteuse qui se met en place. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, sinon si vous vendez à chaque fois que le RSI rentre en zone de surachat, il y a plus de chances que finalement que le marché vienne chercher vos stops. Ce qui est important de noter, comme je l'ai expliqué dans le webinaire la dernière fois, c'est les zones quand on sort des zones de surachat ou de survente. Mais ici, à moyen long terme, c'est une force acheteuse qui se met en place. Certes, ça indique des niveaux de surachat ou de survente ou d'accélération des prix, mais surtout, ça nous montre une force, un flux. C'est ça qu'il faut retenir sur le RSI, c'est quand on rentre, attention, prudence, ça veut dire flux haussier, mouvement, impulsif qui est en train de se mettre en place. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc, après ce long mouvement, c'est normal que l'indicateur se dégonfle, que les prix corrigent et donc consolide. Et je pense qu'on va faire une nouvelle fois une nouvelle consolidation avant de déclencher une nouvelle vague de hausse en direction des 1700. Et puis finalement, on va y aller chercher les 1800. Vu la conjoncture actuelle et vu les craintes et la panique qu'il y a sur les marchés, je considère que les 1800 sont à portée de main, en tout cas d'ici fin 2020. Le pétrole Brent. Alors, le pétrole Brent qui a réussi à sauver la borne basse de son range. Hop, ici. Bon, je vais enlever le Fibonacci pour que ce soit un peu plus propre le graphique. Comme j'évoquais, l'objectif théorique de la divergence haussière a été parfaitement atteint puisque c'était les 60 $ et le plat Kijun ici qui permettait de freiner le rebond. On pourrait très bien partir sur une vague un peu de baisse. Là, c'est le... Bon, on a sauvé le support, la borne basse du range, juste ici, mais honnêtement, il va falloir attendre la décision de l'OPEP, puisque c'est pas que technique, le pétrole, c'est surtout beaucoup de fondamentaux. Donc c'est sûr qu'une réduction de la production permettrait de soutenir le baril et voilà, de reprendre un peu de hauteur, même si un retour sur les 70 me paraît un peu exagéré. Toutefois, en l'absence de catalyseur, de bonnes nouvelles sur le pétrole, eh bien, voilà, on avait ici un pattern de retournement, on a un flux baissier qui se met en place, on a des signaux techniques contradictoires à court terme, l'étoile du soir ici, et à moyen long terme, l'avalement haussier qu'on a eu là. L'avalement haussier, il devrait s'invalider si les cours repassent en dessous, mais voilà, pour le moment, on a quand même eu une sacrée dégringolade des cours du pétrole hier. La lagging span, voilà, on voit qu'on est venu buter sur les cours ici, comme quoi tout fait obstacle à la lagging span et à Chikou. Derrière, ça cale, et là, c'est le dernier rempart. Sinon, on va retourner sur l'oblique, mais par contre,
si en clôture hebdomadaire, on repasse sous l'oblique, il y a quand même une forte probabilité d'avoir une correction plus profonde en direction des 52 et des 50 $. Donc pour le moment, le pivot clé à surveiller, c'est tout simplement l'ancienne borne basse du range à 56 $. Pour terminer, le Bitcoin, pas grand chose à dire, consolidation pour moi toujours. Même le Bitcoin souffre un peu en ce moment. Ah oui, j'avais noté ça, on a peut-être un drapeau ou un canal de consolidation sur le cours sur la crypto-monnaie. Je vais me mettre en journalier. Étant donné qu'on avait la cassure de notre canal, ici j'avais remarqué qu'on pouvait éventuellement consolider, vous voyez, un peu dans un, voilà, dans un drapeau ou un canal, pourquoi pas faire si c'est amené à trop corriger, faire un peu de l'excès ici, histoire de sortir tous les acheteurs. Mais là, j'aime bien cette configuration un peu dans un canal, ici, venir chercher là, et puis me dire repartir. Voilà, consolidation dans un pas un fanion, mais un drapeau plus. Et, voilà, finalement, venir, voilà, tant que c'est pas enfoncé, mais repartir à la hausse, consolider comme ça. J'arrive pas à savoir. Très intéressant techniquement là, la crypto. Si on est au contraire, on est dans un range, ici en 4 heures, je vais nettoyer tout ça. Voilà, comme ça c'est plus propre. Ouais, vous voyez, si on est dans un range, puisqu'on est un peu en train de venir tester les anciens tops, donc ici, si je me mets là, que je prends les anciens niveaux qu'on est venu avant qu'on franchisse la zone de polarité, donc si on est dans un range ici, mais à chaque fois qu'on va chercher la borne basse de ce range, on a du mal à faire, vous voyez, une rotation complète. On passe, on fait un plus haut, on part en dessous, on fait un nouveau plus haut, on part en dessous. Et en fait, je me dis, on a peut-être une sorte de dérive tout simplement dans un canal ou dans un drapeau, un peu comme ça. Hop. Et on sera en train de consolider dans un drapeau. Donc à voir, si intéressant, je pense que pourrait en avoir des éléments techniques. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'historique de cours sur le Bitcoin là dans les séances à venir pour savoir si finalement on se fait une frayeur, on se fait un petit de la mèche ici pour finalement évoluer dans un range ou au contraire de l'excès pour venir chercher la borne basse du canal et puis finalement c'est une sorte de gros bear trap, de gros bear trap et derrière on repart à la hausse en direction des 10 400 et finalement 10 900. Donc on fera le point sur la crypto-monnaie dans les séances à venir pour savoir si finalement on est dans un range ou un drapeau de consolidation ou un canal. Très bien, ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Eh bien, pour les autres, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14 h pour faire un point complet sur les marchés et un tour d'horizon sur l'ensemble des paires Forex, refaire éventuellement le gold et les matières premières et surtout les indices, car c'est là où se passe l'action actuellement. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.